ce salut, tu veux l'avoir pratique, tu veux entrer dedans, tu veux vivre dedans, il va falloir prendre tes responsabilités et travailler sur toi-même en tant que matière première pour en sortir de ce que Dieu a mis dans tes mains, ta vie. Le meilleur de Dieu, ça veut dire devenir la meilleure version de toi-même. Parce que c'est seulement cette version-là qui a la capacité d'attirer vers toi la faveur. Il faut grandir. Parce que chaque connaissance que tu rachètes dans la pensée de Dieu, c'est une partie de Dieu que tu bâtis en toi. À un moment donné dans ta marche, tel il est, tel tu es. C'est pourquoi la connaissance est un mystère. Parce que ce que tu sais n'est plus avec Dieu, c'est avec toi. Ton diplôme peut te donner du travail, mais c'est ta valeur qui va déterminer ton élévation. Les gens ne vont pas te chercher si ce que tu as ne les intéresse pas. Qu'est-ce que tu as à offrir? Enlevons Dieu. Tu as quoi? Frère, deviens un homme de qualité. C'est ta responsabilité de te cultiver. Il n'y a pas de place dans ce monde pour les médiocres, pour les gens qui ne sont pas intelligents, qui ne s'en sortent pas. Ton salaire bloqué à 300 000 francs depuis 45 ans. Et tu es là. Oh Seigneur, quand tu viens à l'église, on dit on va prier pour la prospérité. Puis tu es là. Ribarido, ribaka. C'est de la séduction. Ah Seigneur, pasteur, prie pour moi. Vraiment, Dieu touche le cœur d'un homme. Frère, on n'entre pas dans la présence des grands comme ça. On entre avec la compétence. Même quand tu sais Dieu, sois le meilleur. Sinon les gens vont te vomir. Tout ce que Dieu te donne, il faut une valeur ajoutée. Les gens ont tellement de problèmes qu'ils cherchent des solutions. Si tu deviens une solution, je te dis, tu seras surpris. Au lieu de dire Seigneur, je prie pour ma réussite. On ne prie pas pour réussite, on réussit soi-même d'abord. Quelle prière pour réussite? Toi-même tu n'as même pas encore réussi, tu veux réussir. On réussit d'abord avant de réussir. Deviens un homme de qualité. Frère, la bénédiction va te poursuivre. La Bible déclare que la grâce, la bénédiction poursuivait Joseph. Mon ami, je te dis, quand c'est bon, c'est bon. Les gens vont entrer dans le trou pour te chercher. Ce qui est bon a la capacité intrinsèque de se faire lui-même un chemin. Parce que vous savez, j'ai compris une chose avec Dieu, c'est que plus tu grandis, plus tu t'élargis, plus tu pèses, et tu arrives à un point où ta gloire éclate. Parce que la gloire d'une chose, c'est la vraie nature de la chose. Et c'est cette gloire-là seule qui a la capacité d'attirer toutes les faveurs nécessaires pour sa prochaine étape. Mais quand tu atteins ce niveau-là, il n'y a pas sorcier. Il n'est pas question, quand un homme arrive à un certain niveau, qu'on puisse l'arrêter. Si les choses n'avancent pas, c'est ta faute. Tu ne t'en sors pas, c'est ta faute. Aucune excellence, désordre, médiocre, aucune qualité, investissement dans ton esprit, zéro. Même si tu n'es pas allé à l'école, mais il y a quelque chose que ton patron là va te prendre pour faire, que lui ne peut pas faire. En fait, il y a toujours un domaine d'expertise dans lequel Dieu veut que tu montes et que dans ce domaine-là, que tu sois le meilleur. Les gens ne veulent pas changer, ils veulent rester eux-mêmes. Ils sont dans des petits coins, ils sont assis là, et puis ils disent oui, ils justifient toujours leur position d'échec. C'est à cause de lui là, je ne suis pas devenu bien, c'est parce qu'il ne m'a pas donné ça. Frère, je te dis, tu n'as pas besoin de quelqu'un. Dieu te suffit. Il faut juste savoir que dans la vie là, il y a Dieu qui a et puis il y a des hommes qui ont. Maintenant, navigue entre Dieu et ces hommes-là. Ta vie va avoir une trajectoire que personne ne peut arrêter. Si vous manquez de qualification et de compétences, vous allez manquer de la grâce et de la faveur.